C'est un vignoble perché à plus de 300 mètres d'altitude. Les Hautes-Côtes, une appellation qui couvre aujourd'hui 1500 hectares entre Nuits-Saint-Georges et la vallée des Maranges. Si ces paysages vallonnés sont aujourd'hui très prisés des touristes, ils ont aussi beaucoup souffert par le passé. Il y a 200 ans, on avait environ 5000 hectares de vignes qui se répartissaient sur les Hautes-Côtes de Beaune, les Hautes-Côtes de Nuits. Et à la fin des années 1800, le phylloxéra est arrivé et on a perdu 80% de notre surface. On est redescendu autour des 200 hectares de vignes et nous avons replanté ce vignoble dans les années 50. Il faudra attendre 1961 et le décrochage de l'AOC pour que les Hautes-Côtes gagnent leur lettre de noblesse. 60 ans plus tard, dans les majestueuses carrières de Villars-Fontaine, les amateurs sont au rendez-vous pour fêter l'événement et déguster. Moi, je trouve que ces vins-là sont très légers. Ils ont des notes aussi bien boisées que fruitées et on peut facilement faire le distinguo entre chacune de ces saveurs et trouver une saveur qui nous plaît. Et au niveau du prix, c'est hyper intéressant comparé aux Bourgogne qui sont très chers. Le critère du prix est important. Une bouteille de Haute-Côte de Nuits ou de Beaune coûte en moyenne 15 €, soit 3 fois moins cher que les appellations plus prestigieuses. Résultat, la demande est forte et la production en augmentation. C'est vrai que ces dernières années, on perçoit une dynamique, une demande importante sur les vins des Hautes-Côtes qui s'explique par plusieurs critères. Un rapport qualité-prix qui devient, je dirais, imbattable sur les vins bourguignons et plus précisément côte-d'Orient. Et puis une qualité des vins qui s'accroît parce que les vignerons continuent à bien faire leur travail dans les vignes, les techniques s'améliorent. 60 ans après le décrochage de l'AOC, les Hautes-Côtes de Nuits et de Beaune comptent aujourd'hui 403 vignerons pour plus de 8 millions de bouteilles produites chaque année.